Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui on va parler du jardin en octobre. Bah oui, octobre c'est un bon mois pour s'occuper du jardin. En attendant, si vous voulez tout savoir sur ce qu'il faut faire au jardin au mois d'octobre, eh bien abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous assure que vous saurez tout. Bon, même si vous n'êtes pas abonné, je vous dirai tout quand même. Alors pourquoi le mois d'octobre est si important au jardin? Déjà, le mois d'octobre, c'est un mois de transition entre justement la fin de l'été et l'arrivée de l'hiver. On est en automne, c'est une période où le sol est humide, malléable. On peut donc tout y faire et il faut préparer en octobre notre jardin pour cet hiver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, on va nettoyer notre jardin. Les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Il faut donc ramasser l'ensemble des feuilles. Profitez-en également pour tondre votre pelouse. Oui, c'est le moment de faire la petite tonte d'automne. On va également ramasser les derniers fruits d'été. Alors, il y a certains légumes également qui sont encore mûrs. Vous avez par exemple des tomates que vous pouvez ramasser. Donc, n'hésitez pas un peu à cueillir. Il reste quelques framboises, quelques groseilles. Donc, allez-y. Sinon, eh bien, le mois d'octobre, c'est aussi le mois où on récolte les légumes de garde. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, des légumes de garde? Oui! C'est quoi des légumes de garde? Ce sont des légumes racinaires qu'il faut donc garder. Alors pour la pomme de terre, justement, je voulais vous en parler. Bon, vous avez ma petite vidéo? Vous avez ma petite vidéo? Eh bien, vous cliquez dessus, vous avez toutes les infos pour planter vos pommes de terre. Mais je vais vous faire un petit rappel. Oui, c'est toujours nécessaire un petit rappel. Ce que vous pouvez faire, c'est que vos pommes de terre, vous pouvez les planter dans vos jardinières. Et oui, normalement, les pommes de terre, ça se plante aux alentours du mois d'avril. En tout cas, après les gelées. Mais vous pouvez tenter le coup en automne. C'est tout à fait jouable. Vous prenez vos petites pommes de terre, alors pas n'importe lesquelles, généralement des pommes de terre bio, c'est préférable. Dès que vous les faites un peu germer et dès qu'elles ont leurs petites racines, eh bien vous faites un petit trou dans votre jardinière, assez profond quand même, et vous y mettez au fond, pouf, votre pomme de terre. Ensuite, vous recouvrez et vous allez voir ce qui va se passer. En fait, ça va faire des petites feuilles ici, des petites feuilles vertes, mais en dessous, chaque racine va créer d'autres pommes de terre. Eh bien, figurez-vous que chaque pomme de terre, ça peut donner 12 pommes de terre. Sinon, autre chose que vous pouvez faire, c'est utiliser des pots à pommes de terre. En fait, le voici, ce pot à pommes de terre. Il est assez étrange, vous me direz, il y a des gros trous. Oui, c'est fait exprès. En fait, vous avez deux pots, comme ceci. Vous mettez celui-ci à l'intérieur. Surtout, il faut que ça soit drainé. Drainé, ça veut dire quoi? Que l'eau circule bien. Donc, vous pouvez rajouter des billes d'argile au fond. Ensuite, vous mettez de la terre. Vous mettez votre pomme de terre ou vos pommes de terre. Là, en l'occurrence, on pourrait en mettre 3 grand maximum. Et vous allez voir, petit à petit, il va y avoir des feuilles qui vont pousser. Là, vous allez à ce moment-là buter le pied de votre pomme de terre. Je vous rappelle, il y a tout dans ma vidéo. C'est-à-dire que vous allez renforcer le pied de la pomme de terre. Vous en profiterez pour mettre un peu d'engrais. Et après, vous verrez que quand vous enlèverez le pot de l'intérieur, eh bien ici apparaîtront des tas de pommes de terre. C'est assez ludique, c'est sympa et surtout, ça permet de faire des économies. Donc, si vous êtes étudiant ou que vous voulez faire des économies et surtout apprendre à jardiner, c'est vraiment le bon plan. Vous pouvez également utiliser des sacs en toile de jute. Donc, c'est possible. Alors là, vous voyez, regardez, ça, j'ai pris une patate douce. Ça aussi, c'est jouable. Bon, c'est un peu plus gros, ça, c'est vrai. Mais sinon, vous prenez un sac en jute et c'est le même principe. Vous mettez de la terre, votre pomme de terre et puis petit à petit, vous dépliez votre sac en jute. Ça y est, c'est fini les travaux du mois d'octobre au jardin? Que vous êtes marrant. Et non, c'est pas fini. Il y a encore plein d'autres choses à faire. Vous voulez en savoir plus? Suivez-moi. Bon, oui, comme je vous le disais, il y a beaucoup de choses à faire en automne au jardin. Alors déjà, vous l'avez peut-être remarqué, dans vos villes et villages, la municipalité est très occupée à couper les arbres. C'est normal, c'est maintenant qu'il faut tailler les haies, couper les arbres, il faut faire un peu le nettoyage. N'hésitez pas non plus à tondre votre gazon. Et oui, ça lui fait du bien justement en automne. Et alors une fois que vous avez ramassé toutes ces feuilles, toute l'herbe, etc., eh bien vous le gardez. Vous le gardez pourquoi? Eh bien parce que vous allez mettre ça au pied de vos plantes. Ça va leur permettre d'avoir des nutriments. Ça va les protéger, c'est une sorte de paillage naturel. Donc n'hésitez pas à garder l'herbe de la tonte de votre pelouse pour la mettre au pied de vos arbres. Pour tailler vos arbres, évidemment, vous allez utiliser des outils
propres. Bah oui, il faut bien nettoyer ces outils. C'est comme ça que prolifèrent les maladies si on ne nettoie pas ces outils. Donc du coup, vous prenez bien vos outils, vous prenez de l'alcool à 90, vous mettez ça sur un chiffon et vous nettoyez les lames comme ça. Donc ça, c'est le petit geste simple, mais qu'il faut vraiment faire avant toute taille d'arbre, de haie ou autre. Au potager aussi, il y a des tas de choses à faire en automne. Ben oui, parce que qu'est-ce qu'on fait? On prépare un peu le potager d'hiver. Donc qu'est-ce qu'on va planter? Eh bien des choux. Mais attention, pas n'importe quel chou. Tous les choux ne se plantent pas en automne, renseignez-vous. Il va falloir planter également les épinards, les laitues. L'ail aussi, c'est une période pour planter l'ail. Alors l'ail, vous avez ça s'appelle des cailleux. Donc n'hésitez pas, hein, le cailleux, le voici et vous le plantez dans ce sens. Ensuite, vous avez les artichauts, les asperges qu'il faut planter maintenant, les échalotes, les oignons et également toutes les plantes aromatiques. Ce sont des plantes qui vont s'enraciner comme ça pendant l'automne et vous aurez au printemps de belles récoltes à faire. Attention, attention, le temps est humide et ça attire qui? Les limaces. Donc faites attention, généralement en automne, les limaces prolifèrent. Je ne vous ai pas parlé des fraises, non? Bon allez, ramène ta fraise et suis-moi. Mes fraises, les voici. Alors, c'est la saison des fraises. Bah oui, c'est maintenant en automne qu'il faut les planter, ces fraises. Alors là, vous voyez, là, c'est mes petits fraisiers. Eh bien, observez que j'ai des petites pousses. Regardez ça. Ouh, que c'est mignon. Ben oui, les fraises, en fait, figurez-vous qu'il faut les planter à l'automne. Tout simplement parce qu'elles vont profiter de ces températures qui sont assez clémentes, de ce terrain qui est souple pour bien s'enraciner. Et si vous les plantez maintenant, eh bien, elles seront beaucoup plus fortes au printemps. Alors, les fraises, elles ont un système de reproduction assez étonnant. En fait, elles vont faire ce qu'on appelle des stolons. Des stolons, ce sont des longues tiges comme ça qu'elles propulsent et au bout, elles vont faire des petites racines. Et regardez, moi, j'ai un stolon. Le stolon, il est là. Regardez, là, c'est le pied mère qu'on voit bien ici. Et là, regardez, cette tige, elle est associée au pied mère que vous voyez ici. Elle se prolonge comme ça. Et elle s'est replantée en terre et là, elle me fait un nouveau pied. En fait, c'est comme ça qu'elles se reproduisent, les fraises, en tout cas les fraisiers. Bon ben voilà, c'est tous les travaux qu'il y a à faire au jardin en automne. En fait, non, il y en a d'autres. Hein. Ben, je vous ferai d'autres vidéos, bien évidemment. Et si vous faites tous ces travaux, eh bien, vous aurez des fraises. Je vous réserve une petite barquette, promis. Et bien voilà, c'est donc terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bien sûr, vous pouvez vous abonner, laisser des commentaires et bien sûr, liker cette vidéo. Allez, je vous embrasse très fort et à très vite. Ciao!